réfléchissais à ce que ça représentait être une femme dans ce monde, et j'en suis venue à réfléchir aux agressions et aux agressions sexuelles notamment qu'on vivait en tant que femme, à la difficulté d'être femme liée justement à ça. Et je suis allée regarder ce qu'était exactement une agression sexuelle parce que je voulais être sûre et parce que j'avais l'impression qu'on exagérait ce qu'était une agression sexuelle. Je vais te dire ce que j'ai lu et je vais te dire ce qui m'est venu à l'esprit après. Alors, l'agression sexuelle est un acte à caractère sexuel, sans pénétration, commis sur une personne par violence, contrainte, menace ou surprise. On évoque de la sorte les caresses ou les attouchements à caractère sexuel. Pour caractériser l'agression sexuelle, il est nécessaire que l'auteur de l'acte ait eu conscience d'imposer les contraintes et la violence à l'autre. L'absence de consentement de la victime doit être prouvée. La définition est bien plus longue que ça, mais je me suis arrêtée à ça et je me suis dit, mais est-ce que dans ma vie, j'ai vécu des agressions sexuelles? Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins 5 situations qui pouvaient être caractérisées comme des agressions sexuelles. Et c'est les 5 situations qui me viennent à l'esprit, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais juste te raconter ces 5 histoires qui sont à la fois, pour moi, banales et sans importance, mais qui en fait ne le sont pas. Elles sont banales parce que elles arrivent régulièrement. Elles sont banales parce qu'il est très facile de les banaliser, mais elles ne le sont pas parce que c'est grave de les banaliser. Elles ne le sont pas parce qu'elles ne devraient pas arriver. Et ce qui me dérange dans ma propre démarche, c'est que quand je pense à ces 5 histoires, quand je me les remémore, eh ben, il y a une petite voix en moi-même qui me dit en permanence « Laetitia, ça va, c'est pas grave ». Et en fait, ça ne devrait pas ne pas être grave, ça ne devrait pas arriver. Et on ne devrait pas intégrer aussi facilement ces choses-là et les accepter aussi facilement. Le premier cas qui m'est venu à l'esprit, c'est quand j'étais toute petite, j'avais 7 ans, et en fait ma mère a eu un accident de voiture avec un scooter ou une moto avec un jeune qui, dans mon souvenir, devait avoir peut-être 16, 18, 20 ans. Enfin, c'était un grand et moi j'étais une toute petite fille. Je vais juste mettre ça parce que j'ai un peu froid. Moi j'étais une toute petite fille. Et en fait, ma mère avait rendez-vous chez lui pour, je pense, parler avec ses parents de l'accident et des modalités, machin, on s'en fout. Et à un moment donné, ce jeune m'a proposé de descendre dans le sous-sol de la maison parce qu'il avait un flipper. Je sais, un flipper, ça a l'air ancienne, mais moi je suis un peu vieille, j'ai 35 ans, donc c'était il y a fort longtemps. Donc il avait un flipper et moi j'ai accepté parce que j'étais une petite fille, je trouvais ça merveilleux. Et je me souviens très bien que je suis allée au flipper et j'ai commencé à jouer. Et qu'à un moment donné, ce garçon s'est mis derrière moi pour me montrer comment jouer et qu'il s'est frotté contre moi. Alors que j'étais toute petite et je me souviens que j'ai pas compris ce qui était en train de se passer. J'ai juste compris de manière très instinctive que c'était pas normal et que c'était pas bien. Et donc je suis partie, je suis remontée voir ma mère et j'en ai jamais parlé à personne. C'est la première fois que j'en parle. J'en ai parlé à personne et j'ai banalisé ça. Je pense que je l'ai oublié et je m'en suis rappelée il n'y a pas très longtemps. J'étais en train de préparer une vidéo qui n'est jamais sortie d'ailleurs, où je disais aux parents, s'il vous plaît, protégez vos enfants, faites attention. Et donc, en préparant cette vidéo, ça m'est revenu. La deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est quand j'avais 15 ans, j'étais à Paris avec mes amis, et à 15 ans, j'étais assez inconsciente, comme beaucoup de filles de 15 ans, et en fait, on avait rencontré des mecs qui étaient un peu plus grands que nous, qui étaient majeurs, ou quasiment majeurs, qui avaient un appartement et une voiture, et qui nous avaient proposé de sortir. Donc on était des petites Marseillaises, des petites Paloises à Paris. Ils nous avaient proposé qu'on les rejoigne
pour qu'on puisse aller en soirée et qu'ils allaient nous faire rentrer en soirée, machin, machin. Comme on était jeunes, on n'en pouvait plus, on y est allé. Les mecs sont venus nous chercher en voiture, c'est ça, les mecs sont venus nous chercher en voiture, on était censés sortir et en fait, ils ont commencé à rouler longtemps et ils nous ont emmenés en banlieue, super loin de Paris, en prétextant qu'ils devaient récupérer un truc dans leur appartement. Donc on est allé avec eux dans l'appartement, parce qu'il y avait du prétexte un truc qu'on devait tous monter, bref. Et une fois qu'on était dans l'appartement, mes copines et moi, donc on était 4. Une fois qu'on était dans l'appartement, les mecs ont trouvé plein d'excuses pour plus qu'on en bouge. On a passé toute la nuit dans cet appartement, on est arrivé tôt et à un moment donné, à force, on a essayé de partir, mais on savait très bien qu'on ne pouvait plus, il n'y avait plus de RER. On était des gamines dans une cité de banlieue parisienne. Il y avait plein de mecs qui entraient, sortaient, des copains, machin, des gens qui fumaient, des gens qui buvaient, blabla, et on était dans cette espèce de truc, on savait pas très bien quoi faire, et on s'était jamais vraiment retrouvé dans cette situation. Et les mecs arrêtaient pas de nous dire oui, on va y aller, un tel va te ramener, et j'attends un tel, qui n'est jamais arrivé. Et à un moment donné de la soirée, il y avait presque plus personne dans l'appartement, donc les mecs nous ont proposé de dormir. Je pense qu'ils ont lâché l'affaire pour tout ce qui concernait, c'est de nous draguer, de nous embrasser, de tenter un truc machin, parce qu'on n'était pas du tout réceptive et qu'on s'est embrouillé avec eux d'ailleurs. Parce que mes copines, même si on avait 15 ans, mes copines avaient beaucoup de caractère, donc on s'est disputé avec eux. Et au moment de dormir, en fait, il y avait juste il y avait un tout petit canapé d'une place et un espèce de lit. Et en fait, mes 3 copines ont dormi sur le lit. Et le lit était tout petit, elle rentrait à peine dans le lit. Et moi, j'ai dormi sur l'espèce de petit canapé où pouvait rentrer juste une personne recroquevillée, parce que j'étais la plus petite. Et en fait, pendant la nuit, alors que je dormais, un des mecs, donc la plupart étaient partis, mais il en restait 2 dans la maison qui dormaient sur un autre canapé. Un des mecs est venu, il a commencé à me toucher et dans mon souvenir, c'est pas ultra clair, dans mon souvenir, je pense qu'il m'a touché, qu'il est descendu vers le bas pour toucher mon sexe, mais j'ai pas un souvenir ultra clair parce que j'étais à moitié endormie, mais c'était suffisamment clair pour que je me réveille en sursaut, que j'ai super peur, que j'aille supplier mes copines de dormir avec elles. Ce à quoi elles ont répondu non dans un premier temps parce qu'elles croyaient que je faisais un caprice, et je suis partie dans la salle de bain pour pleurer parce que j'ai réalisé et que c'était choquant pour moi. Et ensuite mes copines se sont réveillées, sont venues me chercher, ont fait un bordel et j'ai dormi avec elles. Ça m'a traumatisée sur le moment, mais j'ai aussi très vite banalisé. Et je suis très vite passée à autre chose et j'en ai jamais parlé. C'est ouf, je raconte plein de secrets. J'en ai jamais parlé à des adultes, ni à ma mère, ni à rien du tout, parce que j'étais consciente de m'être mise dans cette situation. Et je me suis sentie ultra coupable, justement, parce que je me suis dit, c'est de ma faute. C'est de notre faute à nous, on a été inconscients. Ce qui est vrai, on a été très inconscients, mais c'est pas de notre faute si le mec a voulu mettre sa main dans ma culotte. Troisième fait, j'avais aussi à peu près 15-16 ans et j'habitais dans une cité. Et en fait, il y a un grand de ma cité qui a décidé que j'allais être sa meuf, que je lui plaisais, et c'était un beaucoup plus grand que moi. Et un jour, en fait, j'étais dans la bibliothèque de la cité, j'ai été aux toilettes, et en fait, il est rentré dans les toilettes, il m'a mis contre le mur et il m'a embrassée. Moi, j'étais pas ultra consentante, en plus, j'étais vraiment jeune, et j'avais... Je sais pas si j'avais déjà eu un vrai... J'avais eu vite fait un copain, mais c'était peut-être le deuxième mec que j'ai embrassé dans ma vie. Et mon premier copain, ça avait dû durer 2 semaines. Et en fait, avec mon âge, j'étais persuadée, ne me demandez pas pourquoi, j'étais persuadée que quand un mec m'embrassait, je devenais sa meuf et qu'en fait, il fallait que je lui dise que c'était fini ou qu'il décide que ce soit fini pour pouvoir se séparer. Je croyais qu'un bisou, ça voulait dire automatiquement je suis ta meuf, et je me suis sentie ultra coincée, je savais pas comment faire, je savais pas qui le dire. Et en fait, ce mec, pendant quelques semaines, il m'appelait par ma fenêtre, il me demandait de descendre pour m'amener dans la forêt, pour m'embrasser. Il me semble qu'il essayait de me toucher les tétés, des trucs comme ça, mais c'est flou parce que ça remonte à trop longtemps, ça remonte à 20 ans en arrière. Mais en tout cas, j'ai ce souvenir que j'allais dans la forêt et que je me sentais obligée, je savais pas comment me dépêtrer de ça et comment lui dire que je voulais plus être avec lui, que je voulais pas être avec lui, je voulais pas être sa meuf. Et voilà, il n'a jamais rien fait de plus, heureusement, mais j'ai été dans cette situation.
je ne sais pas si on peut dire que c'est une agression sexuelle, mais en tout cas, quand je pense à agression sexuelle, je pense à ce souvenir-là. Un autre souvenir auquel je pense, et je t'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est quand j'ai été victime de sidération. Pour résumer, j'avais 32 ans, donc c'est pas super loin. J'étais dans le RER à Paris et en fait j'ai rencontré un mec avec qui je commençais à discuter. On n'était pas du tout dans un truc où on flirtait, c'était simplement que le trajet était long, j'avais jamais pris le RER parce que je suis pas parisienne, qu'il avait l'air sympathique et qu'il a vu que j'étais un peu perdue, il a voulu m'aider. Là on a discuté, on a sympathisé et à aucun moment j'ai laissé place à la moindre ouverture et à mon sens au moindre doute. Et en fait, à un moment donné de la discussion, il a mis sa main sur ma cuisse, il a remonté sa main sur ma cuisse. Et contrairement à ce que je pensais de moi, du fait de mon âge et de mon expérience de vie, je n'ai pas été capable de sortir le moindre mot. Je suis restée sidérée. Mon cerveau ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'il continuait à me parler de choses banales et normales et il me parlait de son travail, c'était une conversation, voilà, basique. Et en même temps, il faisait un truc, donc toucher ma cuisse et remonter, j'avais un petit short à ce moment-là, toucher ma cuisse et remonter, ce qui était hyper agressif parce que c'était mon intimité, c'était l'intérieur de ma cuisse. Et je n'ai pas été capable de me défendre. Je me suis déplacée, il s'est remis en face de moi, il a refait la même chose, il a continué à parler et il a retouché ma cuisse. Et là, je me suis redéplacée, je me suis fermée, peut-être qu'il a compris et il est parti, il est descendu du RER. Ça, c'était mon souvenir d'il y a 32 ans et là, pour le coup, j'en ai parlé parce que j'ai été très choquée. Je n'étais plus avec Farid, donc je ne pense pas que j'en ai parlé à Farid. Je pense que j'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé notamment à Fabien Ricard qui m'avait expliqué le phénomène de sidération que je ne connaissais pas. Mais sur le coup, j'ai absolument rien dit. Le dernier souvenir, j'en ai fait une vidéo aussi que tu as peut-être vu ou pas, c'était l'année dernière au Brésil et j'ai absolument banalisé ce geste, absolument. Il y avait un mec qui est un artiste de rue que je connaissais depuis 1 an et qui était un peu mon pote. Moi je traînais beaucoup dans la rue ici à Rio au début, beaucoup plus que maintenant, et j'étais beaucoup avec les artistes ou les gens qui vivaient dans la rue. Et en fait ce mec là c'était mon poteau, on se parlait souvent, je m'arrêtais tout le temps pour rester avec lui, voilà. On avait cette relation d'amitié et un peu de confiance. Quand j'ai amitié, je parle pas de la grande amitié, d'accord? Relation d'amitié de gens qui se côtoient et voilà. Et en fait, un jour, je pense qu'il avait un peu bu. Il était dans un des bars de là où on avait l'habitude de se voir. Et en fait, on parlait, j'avais un petit haut court, il y avait mon ventre. Il est venu vers moi, il m'a dit « Ah, tu as grossi », il a commencé à toucher mon ventre. Et déjà, ce premier geste, je ne l'ai pas apprécié parce que c'est hors de question qu'on touche mon corps et mon ventre, il est intime et c'était pas normal. Mais j'ai juste enlevé sa main, j'ai rien dit. Et quand j'ai fait ça, en fait, il m'a coincé contre l'angle du bar. Et en fait, il m'a touché les seins, mais vraiment, il m'a touché, palpé les seins. Et il y avait derrière lui tous les autres mecs qui sont dans la rue, les autres artistes que je connais de vue, qui ont assisté à la scène. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai enlevé sa main, j'étais ultra choquée. Parce que mon cerveau n'arrivait pas à comprendre comment cette personne avec qui j'avais établi une relation de confiance pouvait me faire quelque chose comme ça. Je l'ai poussé, je suis partie et pendant que je partais, je me dis mais t'es conne, pourquoi t'as rien dit? Et c'est stupide, il va recommencer et si tu dis rien, il va penser qu'il peut se sentir à l'aise avec ton corps et les autres mecs de la rue l'ont vu, c'est super dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres vont penser qu'en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que moi je suis là, une petite touriste, que tu peux toucher, machin. Et je m'en voulais, je me sentais belle, je me disais mon Dieu mais t'as 34 ans et t'es pas capable de te défendre, c'est fou. Et cette fois-ci, contrairement à toutes les autres fois où j'ai rien dit, peut-être du fait de l'âge et de l'expérience finalement, cette fois-ci, je suis revenue et j'ai attrapé ce mec et je lui ai dit « Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Tu n'as pas à me toucher comme ça, tu n'as pas le droit et je ne veux plus jamais que tu m'adresses la parole. » Là, il s'est plus ou moins excusé et son excuse c'était « Je ne savais pas que je n'avais pas le droit. » Ce qui n'a aucun sens. Et après ça, j'ai banalisé ce geste. Il m'a choquée, mais quand j'en parlais aux gens autour de moi à Rio, parce que j'en ai parlé à mes copines,
je disais en mode purée, il est vraiment con, il a fait ça, nanana. Et il s'avère qu'ici au Brésil, le fait de toucher les seins d'une femme, c'est une agression sexuelle qui, même, je crois, un crime, il me semble, et tu vas en prison direct. Si j'avais été voir la police l'aurait arrêté directement. C'est très très grave ici qu'un homme touche une femme. Et alors, je te disais que je pensais à cette question des agressions sexuelles, de ce qu'est être une femme et quel risque on a en tant que femme. Et je me suis rappelé que dans quasiment chacune de ces situations, en fait, j'ai totalement banalisé ce qui s'était passé et j'ai réduit. Et même en t'en parlant, j'ai des difficultés à t'en parler parce que j'ai un peu un mélange de honte et en même temps, je me demande si je suis pas en train d'exagérer, de venir là sur YouTube te parler d'agression sexuelle pour un mec qui s'est un peu frotté à moi, un autre qui m'a touché les tétés ou un autre qui m'a embrassé de force dans des toilettes alors que j'étais mineure. Je trouve ça grave en fait que même si je suis une fille instruite, éveillée à ce genre de choses, même si je suis même pas une fille, je suis une femme qui a discuté beaucoup de ça. Je suis une femme féministe, même si tout ça, eh ben, malgré tout, j'ai du mal à mesurer à quel point c'est grave qu'en 35 ans de vie, j'ai comme ça, d'un coup, 5 cas d'agression sexuelle, si on peut tous les qualifier d'agression sexuelle, je sais pas, qui me viennent à l'esprit. Et en vrai, il y a tellement d'autres choses qui me viennent à l'esprit qui ne sont pas exactement des agressions sexuelles, mais qui sont dans le même esprit. Je pense par exemple à la fois où j'étais dans la rue et je suis tombée sur un mec en train de se masturber devant moi. Je pense à la fois où j'étais serveuse en boîte de nuit, et d'ailleurs à toutes les fois où j'étais serveuse en boîte de nuit et où des mecs ont essayé de me toucher les fesses, ont essayé de m'embrasser, ont essayé de me toucher les seins, en tout cas de toucher mon corps. Je pense aussi à la fois où j'étais en boîte de nuit et je devais passer en fait sous un comptoir pour pouvoir rentrer dans le comptoir, et les mecs qui étaient à côté ont dit en parlant de moi, qu'est-ce qu'elle veut, elle veut te sucer ou quoi? Ce qui m'avait énormément choquée parce que c'est grave, c'est grave. Je pense à toutes les fois où en boîte de nuit tout court, des mecs ont touché mon corps, ont touché mes hanches. Je pense à toutes les fois où même dans mes relations sexuelles, les mecs m'ont un peu forcé à faire des trucs, m'ont un peu poussé à faire des choses, pas graves, mais sans prendre vraiment en compte mon consentement parce que j'étais peut-être jeune ou expérimentée. Je pense à la fois où à Paris, un mec a soulevé ma jupe pour voir ma culotte. C'est fou. Je pense à la fois, et c'est pas une agression sexuelle, mais j'y pense là maintenant, je pense à la fois où un mec a essayé de me frapper dans la rue parce que je répondais pas à ses avances et qu'on s'est rendu compte déjà qu'il était armé, qu'il avait un couteau et qu'il a essayé de planter la personne qui m'a sauvée. Et qu'il était recherché parce qu'il frappait les femmes. Je pense à toutes ces fois où des hommes ont porté atteinte à mon intégrité physique et à mon corps, et ça me fait de la peine d'être dans une société qui permet ça et qui fait que, au final, chaque fois je me suis sentie coupable et j'ai trouvé des raisons à ce qui s'était passé. J'ai pas de conclusion à cette vidéo. Je sais pas où va cette vidéo et ce qu'elle peut t'apporter, ce qu'elle peut induire en toi. Je sais pas si elle peut ouvrir des pistes de réflexion. Tout ça, c'est des réflexions que j'ai, que je partage avec toi, mais c'est tout en construction. J'espère de tout mon cœur que les nouvelles générations seront plus éveillées à ce genre de choses. Je sais pas si ma génération les témoigne, si c'est juste moi ou si c'est certaines filles, je sais pas trop. Mais j'espère de tout mon cœur que toutes ces campagnes que mènent les femmes en ce moment, parce qu'on est dans un mouvement féministe fort. Moi, je vis au Brésil et à Rio, le mouvement féministe est très fort.
Et les femmes se battent énormément justement pour préserver l'intégrité de leur corps. J'espère de tout mon cœur que tout ça fera que les générations qui arrivent seront plus averties, que les femmes, les futures jeunes femmes ne laisseront pas faire, ne culpabiliseront pas, n'accepteront pas, n'auront pas une résilience tellement forte qu'avant qu'elles réagissent, il faille qu'il se passe beaucoup de choses. J'espère que les hommes réaliseront ce qu'ils ne peuvent pas faire. J'espère qu'ils réaliseront quelles sont les limites et qu'ils prendront la mesure et la portée de leurs actes, parce que toucher les seins d'une fille, pour certains mecs, ça peut être rigolo, et pour des femmes, ça peut être assez destructeur. J'espère de tout mon cœur qu'il y aura une évolution. Et c'est tout ce que je peux te dire pour conclure cette vidéo, parce que je n'ai aucune conclusion. C'est juste un constat. Voilà.